Tous, je m'appelle Mathilde et c'est moi qui vais vous guider aujourd'hui pour ce flow débutant de 30 minutes. On va vraiment prendre le temps dans cette séance de comprendre les postures, de s'installer dedans afin de construire des bonnes bases pour continuer ensuite votre pratique du yoga. On va commencer par allonger ses inspirations et ses expirations. Donc, ce qui peut être pas mal de faire, c'est d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 4 temps. On peut inspirer 1, 2, 3, 4 et expirer 1, 2, 3, 4. Donc je vous invite à continuer avec ce rythme au fur et à mesure de votre pratique. Pour aujourd'hui, je vais vous proposer une intention, donc de vous focaliser sur une émotion sur laquelle vous voulez travailler. Ça peut être une émotion positive ou négative. D'y penser au cours de votre pratique. On va ramener le menton vers la poitrine et dessiner des grands cercles avec la tête. Donc à l'inspire, on va vers l'arrière, à l'expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Continuez à votre rythme et on part dans l'autre sens. On réveille la nuque ici. Très important, d'autant plus qu'on a souvent pas mal de tensions qui sont stockées au niveau de la nuque, des épaules. Et on revient au milieu. On va inspirer, se grandir. À l'expire, on amène la main droite sur le genou gauche et on regarde derrière son épaule gauche. Prochaine inspire, on se redresse. Et expire, main gauche sur le genou droit et on regarde derrière son épaule droite. Prochaine inspire, on repart de l'autre côté un peu plus rapidement. Inspire, on se redresse. Et expire, on inverse de côté. Inspire, on se redresse. Et expire l'autre côté. Inspire, on se redresse. Et on regarde de l'autre côté. On revient, on se grandit. Et on va marcher le bout des doigts vers l'avant. Lâcher la tête, lâcher la nuque. On veut avoir les fesses bien ancrées dans le tapis ici. On commence à réveiller le bas du dos. Et on va remarcher le bout des doigts vers les pieds. On va inverser le croisement des chevilles. Donc là, c'est le croisement inhabituel. Et on va inspirer, se grandir. Et pareil, on descend le bout des doigts vers l'avant. Et on respire bien. On n'oublie pas d'ancrer sa respiration. Vraiment d'essayer de la faire descendre dans le bas du dos. On peut essayer de visualiser ça. On peut bien sûr essayer de visualiser l'émotion sur laquelle on veut travailler aujourd'hui. Voir comment on peut essayer de la gérer dans ces postures posées. Et on va remarcher le bout des doigts vers les pieds. Et on va venir se mettre à 4 pattes. On va garder les genoux ensemble, on va juste descendre les fesses sur les talons et on va avancer les bras devant pour la posture de l'enfant. Et doucement, on va commencer à marcher le bout des doigts vers la droite. On essaie de garder les hanches comme elles sont. C'est juste le buste qui tourne sur le côté droit, donc on va étirer tout le flanc gauche. Prochaine inspiration, on revient au milieu et à l'expire, on va marcher du côté gauche. On lâche la tête.
À l'inspire, on revient au milieu et on va se redresser tranquillement pour venir à 4 pattes. On va espacer les genoux, largeur du bassin. On va inspirer dos creux et expire dos rond. On garde les bras bien tendus dans ces postures. On inspire dos creux, on regarde en l'air et expire dos rond. Et continuez à votre rythme. Et on va venir se mettre dans notre premier chien tête en bas en pliant les genoux. Donc ici, ce qu'on veut vraiment réussir à faire, c'est d'avoir le dos bien droit. On veut savoir comment se positionner en chien tête en bas. Donc déjà, je veux que vous pressiez vos mains complètement sur le tapis, que vous espaciez vos doigts les uns des autres, comme si vraiment vous aviez des griffes à la place des mains. Et ensuite, tranquillement, on va commencer à tendre une jambe, on garde l'autre pliée et on inverse. Essayez de garder cet alignement avec les bras et on veut vraiment presser au plus possible le buste contre les cuisses. Donc c'est là qu'on va trouver l'étirement du dos, c'est là qu'on va avoir tous les bienfaits au niveau du dos. On essaye d'avoir ça. C'est pas grave si les genoux sont pliés, ces postures sont vraiment utiles au niveau du dos surtout. Donc protégez vos joints pour avoir le maximum de bénéfices. Et on va marcher tranquillement les mains vers les pieds. Ici, on va garder une pliure au niveau des genoux et on va attraper ses coudes opposés et bouger un petit peu à droite, à gauche. Là, encore une fois, on réveille les lombaires. Ce sont des postures très bénéfiques pour le dos. Et on va lâcher les mains sur le tapis, marcher jusqu'au début du tapis et revenir dans notre chien tête en bas. On se repositionne bien. On va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. On se positionne de manière à ce que le genou ne dépasse pas les orteils. On pose les deux mains sur le genou droit. C'est une très bonne manière de commencer à échauffer les ischios, les quadriceps. On va amener les mains en prière et on va ramener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On essaie de regarder vers le coude en l'air, dans une torsion ici. C'est pas facile au niveau de l'équilibre. Et on revient main en prière au milieu. On ramène les mains de part et d'autre du pied droit. Et on va venir en planche. Donc on va prendre notre premier vinyasa modifié, on va poser les genoux au sol. Et là on va descendre très lentement la poitrine au sol. Donc on plie les coudes de part et d'autre de la poitrine. Et on va se redresser en petit cobra. Avant de passer dans notre chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. Et on ramène les deux mains sur le genou gauche. On lâche les hanches. Et on fait attention à son alignement au niveau du genou. Qu'au mieux, le genou est aligné avec la cheville, en tout cas pas plus loin que les orteils. On va ramener les mains en prière et passer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Regardez vers le coude opposé en l'air. On travaille son équilibre. Et on ouvre la poitrine en même temps. On revient au milieu, main en prière. Et les deux mains de part et d'autre du pied gauche. On revient en planche pour prendre notre vinyasa. On pose les genoux, on descend. Poitrine, menton au sol. Inspire cobra. Et expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite et expire, pied droit entre les mains. Les orteils restent crochetés derrière comme ils sont
et on va se redresser dans notre fente haute. Donc encore une fois, l'alignement entre le genou et la cheville, on fait attention à droite. Et tranquillement, on va basculer notre pied gauche sur le tapis. Le talon est au sol et on est dans notre guerrier 2. On a un alignement entre les deux talons. On vérifie bien ça, on s'ajuste et on descend dans notre guerrier 2. Les bras sont tendus comme si quelqu'un nous tirait des deux côtés et on va inverser notre guerrier. La main gauche descend sur la jambe gauche, le bras droit est en l'air. Expire, on revient, guerrier 2. Inspire, on inverse son guerrier. Expire, guerrier 2. Inspire, on inverse. Expire, guerrier 2. Et on va venir tendre la jambe droite devant et basculer dans notre Trikonasana. Donc on pose la main vers le tibia, surtout quand on n'a pas trop l'habitude de cette posture. On ne descend pas trop bas. Juste de manière à avoir un étirement au niveau de l'ischio et au niveau du flanc. On doit commencer à bien le sentir. Et on va regarder sur le sol, vers le pied. On va commencer à plier sa jambe droite, ramener la main droite à l'intérieur du pied droit. On regarde la main gauche en l'air. La posture de l'angle droit. Et on va basculer notre bras gauche au-dessus de l'oreille, regarder sa main. Et on ramène les deux mains de part et d'autre du pied droit. Et on va prendre notre Vinyasa. On pose les genoux, on descend, Chaturanga, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Super. On va passer de l'autre côté, on inspire, on lève la jambe gauche et expire, pied gauche entre les mains. On se redresse en fente. On vérifie que ses hanches sont bien face au début du tapis. Et on va ramener le talon droit au sol, ouvrir dans notre guerrier 2, la jambe gauche ne bouge pas. Donc ici on travaille bien l'ouverture du genou gauche vers l'extérieur, tout en gardant les deux hanches face au côté droit du tapis. On inspire, on inverse son guerrier. La main droite descend vers le tibia. Inspire, guerrier 2. On inverse son guerrier. Guerrier 2. On inverse, on continue à son rythme. Et on va venir tendre la jambe gauche devant. On ramène la main gauche vers le tibia. Et on garde sa main droite en l'air dans la posture du triangle. On commence à plier le genou gauche, ramener la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Le bras droit est toujours tendu en l'air. Et on ramène le bras droit au-dessus de l'oreille. Et les deux mains de part et d'autre du pied gauche, on prend notre Vinyasa. Cette fois-ci, vous pouvez prendre le Vinyasa total sans poser les genoux. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Et on va venir poser les genoux sur le tapis. On va venir s'asseoir sur les talons. On va marcher les bouts des doigts vers l'arrière,
Levez un petit peu les genoux, les décoller quelques centimètres du tapis. Là, on étire bien au niveau des chevilles. Donc n'allez pas trop haut si vous sentez que ça vous tire trop au niveau des chevilles. C'est juste un bon étirement à faire quand on travaille beaucoup sur les chevilles. Et on revient. On va crocheter les orteils derrière, s'asseoir sur les talons. On va entrecroiser les mains, juste laisser les index et les pouces sortis et on va lever les bras. Là, on va bouger du côté droit, du côté gauche. Encore une fois, cette posture au niveau des orteils, c'est très très bien. Surtout qu'on a tendance à marcher avec des chaussures qui ne sont pas forcément adaptées aujourd'hui. Si vous avez mal en rentrant du travail le soir, c'est une posture qui est très bien à faire. Pas toujours très agréable, mais qui est très utile pour les pieds. Et on relâche. On sort les pieds et on va venir s'asseoir complètement sur le tapis. On se repositionne, on sort la chair au niveau des fesses. On va inspirer, se grandir et descendre les mains sur les pieds ou sur les chevilles en Paschimottanasana, la posture de la pince. Encore une fois, vous pouvez garder une micro-pliure au niveau des genoux. C'est une posture qui est très très bien à faire aussi quand on a mal au dos, souvent après une longue journée de travail, quand on a été assis longtemps ou debout très longtemps. On inspire, on se redresse et on va ramener la plante du pied droit contre la cuisse gauche. On se repositionne, les hanches sont face au début du tapis et à l'expire, on va descendre sur la jambe gauche. On ramène le front vers le genou. C'est la direction qu'on veut prendre. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut toucher le front avec le genou et vice versa. À l'inspire, on se redresse. On va attraper la cheville et passer le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Et on va venir prendre une torsion. Donc on ramène le bout des doigts à droite vers l'arrière du tapis. Et le coude gauche va presser le bord extérieur du genou droit. Inspire, on revient. Et on descend les deux jambes. On va redescendre en Paschimottanasana sur les deux jambes. Inspire, on se redresse. On ramène la plante du pied gauche contre la cuisse droite. On inspire, on se redresse et on descend sur la jambe droite. Janusirsasana 2. Inspire, on se redresse. Et on passe le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Le bout des doigts à gauche derrière. Et on twist. Et on regarde derrière son épaule. On presse bien avec le coude droit sur le genou gauche. Et à l'inspire, on revient. Et on va venir prendre un écart vers l'avant. Donc ici, les deux jambes sont actives, c'est-à-dire que les orteils pointent vers le haut. On va venir glisser sa main droite sur la jambe droite, regarder la main gauche en l'air. Inspire, on se redresse et expire, on passe de l'autre côté. Et on essaie de garder les deux fesses bien ancrées dans le tapis.
2 jambes sont actives. Inspire, on se redresse et on va marcher le bout des doigts vers l'avant. On lâche la tête, on lâche la nuque. On va marcher le bout des doigts à droite vers le côté droit. Là, on ouvre tout le flanc encore une fois. Les 2 fesses sont ancrées, on bascule pas du côté droit. On repousse avec la hanche gauche. Inspire, on revient au milieu. Expire, on bascule du côté gauche. On revient au milieu et on va venir ramener plante contre plante des pieds, prendre la posture du papillon, on fait un petit panier avec les mains qu'on passe en dessous des pieds et on descend la tête vers les pieds. On travaille encore une fois sur l'ouverture de hanche, sur les lombaires. Prochaine inspiration, on se redresse et on va venir s'asseoir sur le tapis. Et on va passer dans la posture de l'étoile juste pour quelques respirations. Donc on amène les pieds un petit peu devant et les avant-bras en dessous des jambes. On descend la tête, on descend la nuque. En tout cas, les paumes des mains sont vers le plafond. On inspire, on se redresse tranquillement. Et on va venir s'allonger vertèbre par vertèbre sur le tapis. On fait l'effort d'activer ses abdos. Et on va ramener les talons de manière à pouvoir les toucher avec le bout des doigts. Les mains sont bien plantées dans le tapis. On va inspirer, lever les hanches. Et expire, on descend. Je veux que vous fassiez comme si vous aviez un bloc entre les genoux et que vous ne vouliez pas le laisser tomber. On inspire, on lève les hanches. Expire, on descend. On inspire, on lève. On pousse fort, fort, fort les hanches vers le haut. Et on descend. Inspire, on lève. Et on va venir accrocher les mains dans le dos. Presser les hanches le plus haut possible, toujours en faisant comme si on avait un bloc entre les genoux. Et on lâche les mains et on descend vertèbre par vertèbre, les fesses sur le tapis. On ramène les genoux sur la poitrine, on va faire une petite boule, on va ramener le menton, le front vers les genoux. Et on va dérouler sur le tapis. On va garder le genou gauche comme il est et on va venir passer la cheville droite sur le genou gauche et attraper la cuisse gauche par en dessous. On essaie de presser le genou droit vers l'extérieur en gardant le pied droit flex. On repose le pied gauche sur le sol, on va croiser la jambe droite au-dessus de l'autre et on va venir dans notre torsion, on regarde du côté droit.
Inspire, on se redresse. Cheville gauche sur le genou droit, on attrape sa cuisse droite par en dessous. Les deux pieds sont flex. Et on presse le genou gauche vers l'extérieur. On va venir croiser la jambe au-dessus de l'autre et regarder vers le côté gauche, torsion de l'autre côté. Prochaine inspiration, on revient au milieu. Et on va tendre les deux jambes vers le plafond, les pieds sont flex. C'est la posture de la cascade. Une posture qui est très bien à prendre, notamment le soir avant d'aller se coucher. Parfois, si vous vous sentez stressé ou angoissé, c'est une posture qui peut être pas mal à faire. Là, c'est vraiment très bien avant de terminer une séance. On peut garder une micro-pliure au niveau des genoux. Et on va ramener les mains sur les bords extérieurs des deux pieds, la posture du bébé heureux. On peut basculer d'un côté, de l'autre, vraiment tranquillement. Le bas du dos est ancré dans le tapis. Et on va relâcher tranquillement. Plante contre plante des pieds, la posture du papillon. Et on peut amener ses deux mains sur le bas de son ventre et sentir les inspirations et les expirations venir là. Donc on peut faire comme si on remplissait et on vidait un ballon. Comme si on voulait le remplir en amenant l'air dans le fond du ballon d'abord et en remplissant peu à peu le ballon. Et pareil, quand on expire, on sort l'air au début du ballon et on le vide peu à peu jusqu'à ce qu'il reste plus d'air dans le ballon. Et on inspire pareil. Continuez à votre rythme, essayez de sentir votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle comme un gros ballon. Sentez ce que ça vous fait ressentir. Et on va ramener les genoux l'un vers l'autre et s'allonger en Shavasana, en posture finale de relaxation. Peut-être ici refléter sur l'émotion sur laquelle on a travaillé pendant cette séance. Si peut-être vous vous sentez plus apaisé de ce point de vue-là. Si ça a changé quelque chose au niveau de votre corps, de votre esprit. Peut-être que c'est le cas et tant mieux. Peut-être que ça ne l'est pas et c'est pas une raison autant pour vous juger. Le yoga, c'est l'occasion de vous donner de l'amour. C'est tout. On va commencer à bouger les orteils, les doigts. Venir s'étirer loin derrière, jusqu'au bâillement peut-être.
et rouler sur un de nos côtés. Faire un petit coussin avec le bras. Venir en position fétale pour quelques instants. Avant de prendre appui sur la main pour se redresser. On va venir se mettre en tailleur pour clôturer cette séance, comme on l'a commencé. Prendre le temps de se remercier d'avoir pris 1 heure de temps pour vous, pour votre corps et votre esprit. Donc c'est pas facile de se lancer, quand on est débutant particulièrement. Félicitez-vous d'avoir essayé quelque chose de nouveau peut-être, d'avoir tenu jusque-là. Et vous allez ramener vos mains en prière devant votre front pour vous rappeler d'avoir toujours des pensées bienveillantes. Vous allez les ramener devant vos lèvres pour vous rappeler d'avoir toujours des paroles bienveillantes. Et enfin devant votre cœur pour vous rappeler d'avoir des intentions bienveillantes. Namasté. Merci à tous.